chers amis, nous voilà arrivés maintenant dans la dernière paracha du livre de la Genèse, Bereshit, paracha de Vaïchi, qui est une paracha très très importante parce que, comme vous le savez, Yaakov Avinu est allé en Égypte, après séparé de son fils Yosef 22 années. Il arrive en Égypte, la Torah nous raconte cette semaine qu'il a vécu 17 années de sa vie en Égypte. Yaakov, à un moment, il réunit toute sa famille, tous ses enfants, pour les bénir, et en même temps pour les réprimander, en même temps pour leur donner un peu le rôle de chacun. Nous savons très bien que dans le monde, tous les Beth Chabad, beaucoup de visiteurs y viennent, et beaucoup d'Israéliens également. Et des shluchim racontent que beaucoup de gens, quand ils viennent visiter les Beth Chabad, manger kasher, se restaurer, étudier, eh bien, quand ils racontent leur expérience de leurs vacances, ils disent la chose qui m'a beaucoup touché dans ma vie, c'est beaucoup le fait d'être parti à la synagogue au Beth Chabad, d'être parti passer un Shabbat, un repas le vendredi soir, Shabbat midi, etc. C'est d'être en dehors d'Israël et d'avoir pu manger kasher. Ça les a beaucoup touchés. C'est quand même un peu paradoxal. Ils habitent en Israël, tout est kasher, mais quand ils arrivent en dehors d'Israël, c'est la seule chose qui les touche. En vérité, Yaakov, cette semaine, la Torah nous raconte qu'il a vécu 17 années en dehors d'Israël. Nous savons très bien que la majorité de sa vie, Yaakov n'était pas en dehors d'Israël. Mais 17 années, il était en dehors d'Israël, et les meilleures années, ils étaient en dehors d'Israël. C'est quand même étonnant. Eh bien, la Chassidut nous explique en vérité, c'est que les 17 années, quand il a vu son fils devenir vice-roi d'Égypte, attaché aux valeurs du judaïsme, éduquer ses enfants comme des bons juifs, dans la tradition, dans le respect de Torah et Mitzvot. Yaakov, avant d'aller en Égypte, il a demandé à son fils Yehuda de construire une yeshiva. La particularité, évidemment, un tzaddik, quand il est un tzaddik, c'est facile. Quand on est un tzaddik, on est attiré vers quoi? Vers la sainteté, vers la kedusha. On est en Israël, on est dans un autre lieu où tout est enfermé que la sainteté. Mais lorsqu'on est en dehors de chez nous, et que là, on se bat pour trouver du kasher, on se bat pour trouver un minyan, on se bat pour vivre notre judaïsme. On n'est pas impressionné, on n'est pas vraiment influencé par notre entourage qui peut être négatif. Et lorsqu'on a obtenu cela, on est satisfait de nous. Pourquoi? Parce qu'on a fait un combat. Faire un combat, ça veut dire que c'est pas quand c'est facile. Quand un tzaddik, c'est sa nature d'être pratiquant, donc il n'y a pas d'effort. Mais lorsqu'on est comme des mortels, et on quitte le confort de chez nous, et on arrive dans un endroit où on doit trouver un endroit où manger kasher, où passer Shabbat, où vivre son judaïsme, on a besoin d'un mikvé, on a besoin d'une épicerie, on a besoin de ce que vous voulez pour vivre notre judaïsme, d'un minyan, par exemple, et qu'on a réussi, on est content d'être parti en dehors de chez nous, à notre confort spirituel, et d'avoir trouvé un confort spirituel, et de ne pas dire, mais écoutez, puisque je suis en dehors de mon confort spirituel, ce n'est pas grave une semaine, ou 2 semaines, ou quelques jours. Ça, c'est Yaakov. Yaakov, cette semaine, nous apprend. Vaïchi Yaakov. Yaakov, il a vécu les meilleures années en Égypte, quand nous savons très bien que l'Égypte est un pays de dépravation, totalement de nudité négative, Ervat Haaretz. Mais quand transformer, être fort dans un endroit, ça c'est un plus grand nachat, une grande satisfaction. Et c'est pour cela que notre enseignement de ce Shabbat, qui est d'un côté, Yaakov va bénir ses enfants, et tout particulièrement les enfants de Yosef, en sachant qu'ils sont nés en Égypte, en étant des juifs pratiquants, ça c'est un plus grand mérite. Nous, juifs, aujourd'hui, en dehors d'Israël ou en Israël ou ailleurs, eh bien parfois nous sommes confrontés en pensant que peut-être que je ferais mieux le judaïsme en étant en Israël. Eh bien, il faut savoir que la Torah nous apprend cette semaine que d'abord, si nous arrivons nous-mêmes à nous battre, à nous surmonter notre défi dans la cacheroute, dans l'éducation de nos enfants, dans notre famille, dans notre entourage, alors sachez une chose, que ce sera encore plus facile après d'aller en Eretz HaKodesh si tu veux. Mais déjà, si nous faisons un travail en dehors d'Eretz Israël, en restant fervent au judaïsme, c'est sûr qu'en étant en Israël, pour nous, ce ne sera plus un effort, ce sera quelque chose qui sera acquis. Que Dieu y fasse très bientôt, comme dans la paracha de cette semaine, que Yaakov a voulu prédire la fin des temps, préparer le peuple juif à la venue du Mashiach très bientôt, que Dieu y fasse que cette prophétie se réalise très bientôt. Merci beaucoup.